En quelques instants, notre Assemblée aura à se prononcer sur la proposition de résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Le groupe écologiste votera en faveur de cette proposition. Il le fera avec fierté, il le fera avec gravité, il le fera avec responsabilité. Avec fierté parce que c'est l'honneur de la France que de rappeler le chemin du droit. Alors que 134 pays ont d'ores et déjà reconnu la Palestine comme État et que le Conseil de sécurité des Nations unies sera bientôt saisi d'une résolution appelant au retrait israélien des territoires occupés, la France est à sa place lorsqu'elle réaffirme le droit inaliénable du peuple palestinien à se doter d'un État. Avec gravité, parce que dans le contexte de fortes tensions que traverse actuellement le Proche-Orient, cette résolution constitue une invitation au dialogue et à l'apaisement. En juillet dernier, l'opération Bordure protectrice a fait plus de 2100 morts côté palestinien, dont une majorité de civils, et plus de 60 morts côté israélien. Depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu, les actes terroristes visant des civils israéliens se sont multipliés, entraînant en représailles des destructions de maisons entières. Chaque partie a la responsabilité de tout faire pour éviter l'engrenage de la violence. Enfin, avec responsabilité, parce que nous avons conscience de toucher à un sujet d'une extrême sensibilité, qui affecte les communautés dans leur chair et dans leur identité, et que cela a des répercussions sur notre territoire. Personne ne peut contester les graves dérives antisémites constatées cet été dans notre pays. Il est de notre devoir de les condamner et de mettre en garde contre toute tentative d'instrumentalisation du conflit. Ainsi, mes chers collègues, nous devons préciser le périmètre de cette résolution pour ne pas occasionner d'interprétations malheureuses, pour ne pas générer de frustrations douloureuses. Le 4 mars 1982, avec le geste fort que constituait le discours à la Knesset d'un président de la République française, François Mitterrand disait « Il appartient à ceux qui vivent dans cette région du monde de débattre et, si possible, de régler les affaires qui les concernent. La France le pourrait, qu'elle ne chercherait pas à se substituer aux peuples intéressés. » C'est dans cet esprit d'équilibre que doit s'inscrire la résolution de notre Assemblée. Le droit du peuple palestinien à se doter d'un État doit être en toutes circonstances réaffirmé, comme doit être en toutes circonstances réaffirmé le droit d'Israël à exister en paix, en liberté et en sécurité. Alors, puisque notre propos consiste à réaffirmer le droit international, rappelons ce qui fonde juridiquement un État. La Convention de Montevideo dispose qu'un État doit posséder une population permanente, un territoire défini, un gouvernement souverain et une capacité à entrer en relation avec les autres États. Le 10e article de cette Convention affirme par ailleurs que l'intérêt premier d'un État doit être la conservation de la paix. S'agissant des deux premiers critères, la population et le territoire, le peuple palestinien se heurte aujourd'hui à des obstacles majeurs. Depuis 2010, les discussions relatives au partage de territoire sont au point mort, alors que la colonisation se poursuit à un rythme effréné. Rappelons la nature et l'ampleur de ce phénomène. Le territoire de Cisjordanie est aujourd'hui occupé à près de 40% par plus de 400 000 citoyens israéliens. Cette réalité constitue une violation du droit. Elle menace de conduire le processus de paix à un enlisement irréversible. Elle menace la reprise de négociations territoriales sur la base des frontières de 67 est à ce jour la seule solution possible pour envisager une sortie de crise négociée. Concernant les trois autres critères, un gouvernement souverain, le souci de conserver la paix, des relations extérieures, là encore des progrès et des clarifications sont indispensables. Malgré la constitution d'un gouvernement d'union nationale en juin dernier, le Hamas continue d'exercer son autorité exclusive à Gaza. Je rappelle que ce mouvement appelle dans sa charte à l'abrogation d'Israël. Tant que cet acteur n'aura pas renoncé à cet objectif inacceptable et à la lutte armée, contrairement à Yasser Arafat qui l'avait fait en déclarant caduque la charte nationale palestinienne après un entretien avec le président Mitterrand le 2 mai 1989, il ne peut en aucun cas constituer un interlocuteur crédible. Si la présente résolution indique aux Palestiniens qu'une issue politique est possible, elle ne peut se substituer à eux pour conduire ces évolutions nécessaires. Voilà, mes chers collègues, l'esprit dans lequel nous devons aborder cette résolution,
en fixant un cadre, celui du droit, en proposant une méthode, la seule possible, celle du dialogue et de la négociation. Le groupe écologiste votera donc pour cette résolution. Merci, monsieur.